bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va expliquer comment acheter des crypto-monnaies. Donc, comme on les a vus dans les vidéos précédentes, on a fait le tour de tous ces onglets, on a vu tous ces autres onglets jusqu'au portefeuille, etc. Là, l'idée maintenant, c'est de revenir, si vous avez bien fait le suivi, sur l'onglet Acheter des cryptos. Dans Acheter des cryptos, en fait, il y a plusieurs moyens finalement de les acheter et surtout, suivant quelle méthode vous allez utiliser, cette méthode sera plus ou moins chère finalement en commission. Voilà, il ne faut pas oublier que c'est encore une fois une plateforme d'échange et qu'elle a besoin de tourner et du coup c'est comme ça, comme une banque, elle va vous prendre des frais un petit peu partout suivant ce que vous allez faire et généralement à chaque fois que vous allez faire une transaction d'achat ou de vente. Là, dans notre cas, en fait, on va avoir, hem, 2 manières finalement, concrètes d'acheter les crypto-monnaies. Soit vous allez l'acheter directement, par carte et vous allez acheter en fait échanger pendant la transaction, ça va immédiatement échanger vos crypto-monnaies, votre euro pardon, donc vos monnaies, fiduciaires, vos fiat en crypto-monnaie. Ou alors, vous allez pouvoir faire un dépôt d'abord en euros et ensuite sur la plateforme, il va falloir les convertir en crypto-monnaie. Donc on va voir ces 2 méthodes. Donc le premier onglet, c'est dépôt bancaire. Le dépôt bancaire, du coup, dans ces cas-là, forcément, vous allez du coup déposer votre devise. Donc là, dans notre cas précis, c'est l'euro. Donc votre monnaie fiat, le dépôt fiat. Le fiat, c'est tout ce qui n'est pas en crypto-monnaie, donc c'est l'euro. Voilà, c'est la monnaie fiduciaire. Et du coup, on va pouvoir voir ici que on va déposer du coup de l'euro pour ensuite le convertir sur la plateforme. Donc ici, on va avoir 3 moyens. Le premier, ça va être le virement bancaire SEPA, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous allez devoir, avec un IBAN finalement, vous allez envoyer ce que vous souhaitez envoyer pour le déposer sur votre portefeuille spot dans Binance. Voilà, parce que tout ce que vous allez finalement acheter ou déposer ici sera directement relié avec les portefeuilles, ce qu'on a vu la dernière fois. Vous avez différents portefeuilles, et dans ce cas précis, le portefeuille principal restera toujours le portefeuille spot. Donc dans ce cas, si je souhaite faire un virement bancaire, je vais faire continuer, on voit qu'il y a marqué 1 € de frais de transaction. On voit aussi qu'il va y avoir aussi un montant minimum, montant de 2 € à plus de 1 827 030 30. Voilà, on est large, mais on sait qu'ici minimum 2 €. Bon, bah, avec 2 €, hein, j'ai quand même des frais de transaction d'1 €. Donc si on est partisan de ce genre de virement, de méthode pour acheter des crypto-monnaies, en tout cas là, de déposer d'abord de l'euro pour ensuite l'échanger contre de la crypto-monnaie, il va falloir calculer un petit peu son coût, voilà, suivant les frais de transaction. Donc, ça peut être intéressant parce que là, peu importe le montant, finalement, on sera toujours à 1 €. Voilà. Ça, c'est intéressant quand vous allez vouloir acheter finalement, ou déposer, un certain montant. D'ailleurs, on va le voir juste avant, on va revenir ici. On peut le faire aussi par carte bancaire et là, on voit que c'est 1,8 de frais. Encore une fois, ça veut dire que vous allez finalement transférer par carte bancaire, donc là, il y a déjà ma carte qui est intégrée, il suffira de l'ajouter pour vous et là, on voit par contre qu'on a un montant différent, ici entre 15 € et 200 000 €. Donc déjà, c'est pas du tout les mêmes montants. On peut déposer jusqu'à plus d'1,8 1,8 000 en dépôt, via SEPA et là, on peut aller jusqu'à 200 000 €. Bon voilà, suivant les moyens de chacun. Moi personnellement 15 € ça me suffit largement. Voilà et quand on fait 15 €, on voit que les frais de transaction du coup, comme elles sont de 1,8 de cette manière-là, on passe à 0,27 centimes. C'est déjà un peu plus attractif que le dépôt via le virement SEPA. Mais jusqu'à où? Eh bien jusqu'à environ 56 €. 56 €, on voit qu'on arrive finalement aux frais de transaction d'1 € et si on passe à 100 €, eh bien du coup on passe à 1,80 €. Donc là, dès qu'on a dépassé finalement les 56 €, ça devient beaucoup plus intéressant, de faire un dépôt en euros via le virement SEPA. Voilà. Alors le moyen EasyBank, on voit que c'est 50 centimes de frais. C'est, finalement une autre plateforme qui va permettre de relier vos informations bancaires avec Binance et permettre un peu comme lorsque vous, allez lier finalement votre compte bancaire à un compte PayPal et c'est comme ça que ça va se passer et là vous aurez 50 centimes de frais. Donc voilà, chacun choisit finalement, ce qu'il souhaite faire de ce côté-là. Encore une fois, ça c'est la méthode de je dépose des euros, pour ensuite aller les convertir plus tard lorsque je serai sur mon portefeuille et on l'a vu la dernière fois, les convertir grâce au mode convert, tout simplement. Où vous aurez du coup euro en haut et vous choisirez la crypto-monnaie que vous souhaitez en bas. Sachant qu'encore une fois, chaque transaction équivaut à des frais de commission, à des frais de transaction. Là, on revient ici, on a vu les dépôts bancaires. On va voir carte de crédit. Là, c'est bien marqué acheter des cryptos par carte. Donc, cette fois-ci,
il n'y aura pas besoin de convertir finalement. Là, vous achetez concrètement votre crypto-monnaie. Vous passez de l'euro à ce que vous souhaitez. D'ailleurs, c'était pareil tout à l'heure, vous pouvez choisir finalement de déposer, la monnaie, la devise que vous souhaitez finalement, ce qui vous arrange. Là, il y en a pour tous les goûts. Donc là, nous, on est en euros. Encore une fois, comme, pour le dépôt en euros, mais par carte, on était bridé entre 15 € et 200 000 €. Là, on est entre 15 € et 5 000 €, c'est encore moins. Voilà, encore une fois, chacun ses budgets. Et là, on va pouvoir essayer de voir, il n'y a pas marqué du coup combien, on a en frais, parce que c'est ça l'idée, c'est qu'à partir du moment où on passe en crypto-monnaie, on commence à avoir finalement, eh bien, des unités, ici ça s'appelle des satoshi lorsqu'on est en bitcoin, des unités d'une certaine crypto-monnaie, ce qui fait qu'on n'a pas forcément le rendu de combien on est en train de dépenser en frais de transaction. C'est pas indiqué, et c'est bien dommage. Donc du coup, la technique, ce serait, moi ce que je vous conseille, pour savoir combien finalement j'achète en bitcoin, combien ça équivaut, je copie-colle moi, mon montant que la plateforme va me proposer. Je vais ensuite, on va aller sur bitcoin et je vais taper tout simplement bitcoin dans la barre de recherche, de, Google, qui va me donner directement un marché qu'on a actuellement et je vais mettre du coup mon montant et là je vais voir qu'on est à 14,36 €. 14,36 € sur un achat de 15 €. Donc je sais que j'ai déjà on sait que j'ai, plus ou moins 64 centimes de frais de commission, là-dessus. À 15 € 64 centimes. OK. Maintenant si je passe à 100 €, tac, OK, je me reviens ici, toc toc et là je suis à 95 € reçus finalement. Donc j'ai plus de environ entre 3 et 4 € finalement de frais de commission. C'est énorme. Sur 100 €, on va me prendre 3 et 4 € de commission. Voilà. C'est important de voir finalement, qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va jouer finalement sur, OK, il y a le côté pratique d'acheter directement ou est-ce qu'on sait déjà finalement à déposer en euros puis convertir plus tard? Donc voilà. Et donc là, ben, il suffira à faire de continuer, de mettre votre moyen de paiement et de confirmer et ça sera parti, quoi. Et on voit ici qu'on a un temps pour confirmer. Pourquoi? Alors c'est pas pour vous presser, à l'achat, c'est parce que finalement, acheter des crypto-monnaies, on est sur un marché qui est en temps réel et qui est constamment volatile, en mouvement et qui ne s'arrête jamais d'ailleurs. Contrairement au marché classique de la bourse, classique on va dire de nos jours, nous, sur le monde des crypto-monnaies, les crypto-monnaies ne dorment jamais. 24 heures sur 24, le marché continue, vous pouvez acheter et vendre 24 heures sur 24, jours fériés, 365 jours par an, etc. Voilà, donc on a vu comment on pouvait passer ici, on a vu du coup que jusqu'à un certain prix, les frais de commission commencent à augmenter, hein, de 3-4 € lorsqu'on est à 100 € qu'on achète directement du coup la crypto-monnaie qu'on a choisie, hein, en euros et vous choisissez ici il y avait le bitcoin. Vous avez d'autres crypto-monnaies, si vous les connaissez déjà, si vous êtes déjà au courant finalement de ce qui se passe dans le monde des crypto-monnaies. Voilà, vous pouvez même très bien aussi passer directement sur une crypto-monnaie qui est stable. Ici, par exemple, l'USDT était un stablecoin. Voilà, je pourrais directement passer, etc. Stablecoin qui est du coup lié en dollars. Voilà, en tout cas pour l'achat par carte de crédit. Et finalement, il va y avoir le solde en fiat. Donc le solde en fiat, le fiat, encore une fois, c'est tout ce qui n'est pas des crypto-monnaies. Donc, c'est l'euro et c'est toutes les autres devises. Et là, c'est pareil. Et en fait, votre solde en fiat, c'est quoi? C'est ce que vous allez retrouver sur votre portefeuille spot. Sur votre portefeuille spot, vous pouvez mélanger crypto-monnaie et devise fiat. Donc du coup, ce qu'il veut tout simplement vous proposer là, c'est de récupérer, via cet onglet, d'échanger, de convertir vos euros ou vos autres devises que vous avez déjà sur votre compte Binance pour les mettre, dans une autre crypto-monnaie. Voilà, et c'est encore une fois des choses qui sont redondantes, parce que c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire ici, dans le portefeuille, c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire ici, convertir sur les marchés de trading, etc. C'est partout, on va pouvoir essayer de faire la même chose finalement. Sauf que moi je trouve qu'on nous perd un peu dans toutes ces données, parce qu'il va y avoir des endroits où la commission va être plus élevée que si on le faisait d'une autre manière. Et c'est ça qui est un petit peu tortueux, on va dire, et c'est pour ça que c'est important de bien comprendre finalement sur quoi on se base. Donc, finalement, on vient de voir comment faire un dépôt en euros et comment acheter directement des crypto-monnaies qui vont être converties. On peut revoir du coup, redondance, ici le bouton dépôt. Pareil, quand je clique dessus, il va me proposer finalement plusieurs options. Alors il va me proposer les options qu'on a déjà vues, c'est-à-dire acheter des cryptos, il va m'envoyer directement, d'ailleurs c'est marqué recommandé pour les nouveaux utilisateurs, donc il vous recommande directement finalement de passer par acheter ici des crypto-monnaies sans vous tracasser la tête sur l'idée de les convertir ensuite. Vous les achetez directement, mais vous avez bien vu qu'il y a des frais de commission qui s'élèvent rapidement autant que le montant que vous allez acheter finalement. Le dépôt bancaire qu'on a vu tout à l'heure. Et
Il y a aussi la manière de recevoir en toute simplicité de façon sécurisée des cryptos depuis d'autres comptes Binance. Et oui, parce que du coup, bah, si vous avez un autre compte Binance, vous pouvez vous envoyer via vos adresses, et faire un dépôt finalement en crypto actif. Ça, c'est quelque chose qu'on verra plus tard lorsqu'on parlera de comment on envoie et on reçoit finalement des crypto-monnaies, entre plateformes ou entre portefeuilles. Exactement comme fonctionnerait finalement un IBAN quand on ferait un virement entre 2 comptes. Et sauf que là, il propose aussi de déposer des cryptos, ben c'est pareil finalement. Donc au lieu que ce soit c'est la même chose que ce bouton, sauf que du coup, au lieu que ce soit d'un compte Binance à un autre compte Binance, là, ça veut dire que vous pouvez recevoir des crypto-monnaies de tout autre portefeuille qui existerait, dans le monde et qui utiliserait des crypto-actifs. Voilà. Et on verra ça plus tard aussi parce que là, c'est un autre niveau de compréhension lorsqu'on échange des crypto-monnaies via des adresses. On n'est pas sur juste j'utilise ma carte bancaire pour acheter des crypto-monnaies. Mais en tout cas, l'idée est là, c'est que c'est très simple finalement d'acheter des crypto-monnaies, hein. Il suffit juste d'aller dans acheter crypto-monnaie, de définir si vous voulez faire un dépôt en euros ou l'acheter directement. Et voilà, c'est parti. Vous achetez, vous avez du coup l'équivalent en euros et donc du coup en bitcoin de ce que vous achetez ici. Donc les 0,0005 bitcoin correspondent finalement à environ 15 euros, même si on a vu tout à l'heure qu'on était plus ou moins sur du 60 centimes en frais de commission. Bon, maintenant, du coup, si on est avec notre dépôt bancaire, on a déposé 2 l'euro sur notre compte, soit via la carte bancaire, soit via le virement bancaire, parce que on préférait faire ça comme ça. Chacun est libre de faire comme il veut. C'est bien pour ça qu'il y a plusieurs options qui sont proposées. Vous avez défini que c'était les frais de commission les moins chers pour vous, suivant le montant que vous allez utiliser. Et bien une fois que c'est fait, vos euros vont être directement envoyés dans votre portefeuille. Et le portefeuille spot. Du coup, on va dans portefeuille spot, qu'on appelle du coup le compte principal aussi. Donc là, on se retrouve sur mon portefeuille spot. On voit que j'ai pour 33 centimes de dollars en BNB, qui est la crypto-monnaie de la plateforme Binance. Voilà. Et au final, ça sera la même chose. C'est ici que vous allez retrouver finalement directement vos euros. Par exemple, on peut chercher un actif ici, je peux chercher l'euro, voilà, et il va le retrouver. Alors finalement, ça sera affiché en haut directement. Ce que vous détenez va être bien sûr le plus visible ici, parce que du coup là, je ne détiens que ça sur mon compte Binance, que 33 centimes de BNB. Finalement, donc du coup, quand vous allez acheter et déposer vos euros avec le virement bancaire, ça va tomber ici directement. Vous aurez, imaginons, j'ai fait un dépôt de 15 euros, et bien du coup, les 15 euros vont s'afficher ici. Donc pas 15 euros, vous allez voir certainement afficher les 14 euros et 60 centimes, parce qu'on a vu qu'il y avait des frais de commission, suivant quand vous allez le faire, voilà. Donc ne pas paniquer quand vous ne voyez pas exactement le chiffre, vous savez qu'il y a des frais de commission qui s'appliquent. Donc vous allez recevoir le montant déduit des frais de commission ici. Et ensuite l'idée, comme vous avez de l'euro et que vous voulez des crypto-monnaies, pour l'acheter, il suffira d'aller dans convertir, ici. Alors soit ici, soit comme on l'a vu la dernière fois, ici dans l'onglet convert. Les deux, peu importe où est-ce que vous allez cliquer, ça va vous envoyer directement sur l'onglet convert, où vous allez pouvoir convertir sans vous prendre la tête du coup, une monnaie fiduciaire contre une crypto-monnaie ou même une crypto-monnaie contre une autre crypto-monnaie. Là, l'idée, c'est qu'en fait, je pense que si je clique sur convertir sur la ligne où je suis, il va automatiquement me placer directement ma crypto-monnaie que je souhaite convertir. Donc je clique dessus. On imagine que c'était mes euros, mais là, du coup, ce sont des BNB. Et ben même pas. Voilà, il m'affiche même pas. C'est-à-dire que j'aurais pu très bien cliquer sur convert, ça me serait amené sur la même histoire. D'ailleurs, ce blanc, il est un peu... On peut rien y faire, d'accord. Donc là, l'idée, je sélectionne finalement ma crypto-monnaie que je souhaite changer. Donc soit le BNB, soit vous aurez l'euro, donc vous allez sélectionner l'euro, simplement. Et c'est là que vous allez pouvoir acheter ce que vous voulez. En haut, en bas, hop, voilà. Imaginons, hein, 15 euros. Il m'amènera en BTC, je ferai aperçu de la conversion, et puis voilà, et vous retrouverez du coup directement, voilà, via votre portefeuille spot, parce que là, il vous indique sur 2 portefeuilles différents, à bien sélectionner le portefeuille spot, qui est du coup le portefeuille en question. Voilà, c'est toujours une question de dans quelle case on se trouve lorsqu'on fait ce genre de choses. Et voilà, vous allez faire un ordre au marché, donc ça on verra plus tard. Ça, on rentre un peu dans du trading lorsqu'on parle d'ordre market ou limite, ce sont des ordres ça. On va rester à l'ordre du marché, ça veut dire qu'il va appliquer immédiatement, suivant le cours de votre crypto-monnaie en temps réel, il va directement l'acheter au prix qu'il se trouve en temps réel. Voilà. Sachant que l'ordre limite, c'est lorsqu'on commence à faire du trading, c'est un ordre qui va nous permettre finalement d'acheter une crypto-monnaie à un prix qu'on aura nous défini. Lorsque le marché touchera ce prix-là, du coup il exécutera l'ordre qu'on lui aura ordonné. Donc ce ne sera pas immédiat, il faudra attendre que le cours atteigne la valeur que
vous aurez voulu. Mais ça, c'est du trading. Voilà. Là, on est sûr, on veut convertir une crypto-monnaie immédiatement, je veux en acheter, donc du coup, je passe mes euros en Bitcoin ou toute autre crypto-monnaie ou stablecoin, et c'est parti. Et une fois que j'aurai fait aperçu de la conversion, j'aurai validé, et bien on retrouvera du coup mes crypto-monnaies, donc ici mon Bitcoin, sur le portefeuille spot. Et voilà. Voilà finalement. Ça va rajouter une étape supplémentaire, mais c'est pas non plus quelque chose d'insurmontable, surtout lorsqu'on veut commencer à apprendre et surtout si après vous souhaitez partir sur le trading. Parce qu'on pourrait faire la même chose en cliquant sur Trader, et sur Trader, ça va vous envoyer du coup sur l'onglet Trading Spot finalement, c'est la même chose. Ça va vous ouvrir ici, ça va vous ouvrir aussi la paire sur laquelle la crypto-monnaie était. Donc moi j'ai cliqué sur le BNB, donc il m'a envoyé sur la paire BNB contre l'USDT, donc contre son stablecoin au final. C'est toujours des paires parce qu'on échange finalement une crypto-monnaie contre autre chose à chaque fois. Donc là, c'est mon BNB qui est listé sur le trading contre la paire USDT. Elle pourrait être listée sur autre chose. Et on verra ça lorsqu'on parlera de trading. Et finalement, c'est un peu plus compliqué, ça a l'air d'être plus compliqué, mais on retrouve ici nos ordres, l'ordre marché comme on a vu sur Convert. Et là, du coup, j'ai juste à indiquer combien de BNB je souhaite vendre. Donc on voit, c'est tous mes BNB qui sont disponibles ici. Je peux vendre la totalité de ces BNB. Et je peux même voir les frais estimés ici, qui sont en deçà de 1 centime. Donc voilà, on voit qu'on vend en USDT, parce qu'encore une fois, c'est une paire, sur BNB et USDT. Et du coup, je pourrais faire vendre ces BNB au prix du marché, c'est-à-dire qu'actuellement, le BNB coûte 240 $, 80 centimes. Et une fois que j'aurai cliqué sur ce bouton-là, ça va l'exécuter automatiquement et ça va me rendre du coup mon prix en USDT. Donc j'aurai du stablecoin que je vais retrouver sur mon portefeuille spot cette fois-ci. À la place de BNB, j'aurai de l'USDT, donc du stablecoin. Et je pourrais continuer comme ça, je pourrais échanger mon USDT contre de l'euro, etc., pour revenir en euros. Donc on a en fait, le cycle est bouclé. Une fois que vous avez déjà vu finalement tous ces onglets, que vous avez compris où sont situées chacune des choses finalement qui peuvent nous intéresser, c'est plutôt facile de s'y retrouver parce qu'on se rend compte que c'est redondant partout, on peut faire la même chose dans beaucoup d'autres endroits, voilà, on peut convertir de 3 à 4 manières différentes ici. Et par contre, ce qui va être intéressant, c'est de jouer sur les frais de commission. On n'a certainement pas les mêmes frais de commission lorsqu'on convertit simplement de crypto-monnaies que lorsque l'on va faire au prix du marché, que lorsqu'on va aller sur le marché du trading du spot, que lorsque l'on va par exemple mettre des prix limites, etc. pour avoir, pour optimiser finalement notre transaction. Mais là, on rentre dans du trading. Donc voilà, je me suis un petit peu perdu, je suis allé un peu trop loin, mais finalement vous avez compris comment on achetait des crypto-monnaies ou alors comment on les convertissait sur la plateforme Binance. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me suivre pour de prochaines vidéos.